Salut les gars, comment allez-vous? Moi c'est ultra bien, donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match France-Maroc. Alors là, il fallait absolument que je fasse un débrief de ce match. Est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est parti. Donc le match France-Maroc s'est déroulé le mercredi 14 décembre 2022. Et ce match était très important vu que, en cas de victoire, les Bleus rejoignaient l'Argentine en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Donc pour les compositions d'équipe. Côté français, on est parti sur le basique 4-2-3-1 depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est celle-là. Et il n'y avait que quelques petits changements dans la compo. La voici. Donc dans les cages, nous avions Lloris à gauche, Théo Hernandez à droite, Jules Koundé. En charnière centrale, Varane, Konaté. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana. Sur la partie offensive, après nous avions Mbappé à gauche, Dembélé à droite, Griezmann en milieu offensif et enfin Giroud en pointe. Maintenant, passons du côté du Maroc. Côté Maroc, on était sur un 5-4-1 avec Bounou au cage, Hakimi à droite, Mazraoui à gauche, une charnière Dari, Saïs, Yamik. En ailier droit, Ziyech, en ailier gauche, Boufal. Les deux milieux de terrain étaient Ounahi et Amrabat. Et en pointe, Youssef N'Nesyri. Voilà. Pour les deux compositions, c'était ça. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau des stats principales, la possession de balle a été en faveur du Maroc avec 68% de possession de balle. Côté attaque, 14 tirs pour l'équipe de France, soit pour 3 tirs cadrés, soit un ratio de 21,4% de tirs cadrés. Voilà, c'est pas énorme. Donc la France a marqué 2 buts en 3 tirs cadrés, ce qui lui donne un ratio d'environ 66,33% de buts par rapport aux frappes cadrées. Côté Maroc, c'est 13 tirs pour 3 frappes cadrées, soit un ratio de frappes cadrées de 23,1%, 0% de buts par frappe cadrée, bien sûr, ça s'est terminé sur un 2-0. Donc dans l'ensemble, le Maroc a été plus précis dans les passes que l'équipe de France, vu que niveau précision de passe, on a 86,8% pour le Maroc contre 80,7% pour l'équipe de France. Le match a été assez haché avec pas moins de 21 fautes au total sur l'ensemble de la rencontre. Les Français ont remporté la majorité des duels avec un ratio de 57,6% dans les duels au sol et un ratio de 60% dans les duels aériens. Conclusion. La France a été malmenée par une vaillante équipe du Maroc, mais heureusement, la défense a plié mais n'a jamais rompu. Grâce à des joueurs héroïques comme Antoine Griezmann, Jules Koundé, Ibrahima Konaté ou encore Hugo Lloris. Maintenant, on va passer au top, au flop et aux joueurs qui ont été moins impactants qu'à l'accoutumée. Côté top, j'ai mis Antoine Griezmann, Ibrahima Konaté, Jules Koundé et Hugo Lloris. Côté flop, j'ai juste mis Fofana. Et dans les joueurs moins impactants qu'à l'accoutumée, j'ai mis Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni. Voilà, on a moins vu Tchouaméni, il a fait beaucoup d'erreurs sur la fin du match. Dembélé, il a eu que quelques fulgurances, mais beaucoup moins qu'à l'accoutumée. Et Giroud, il n'a pas été très visible. En même temps, en plus, il était touché au genou. Et ça, bien sûr, ça n'a pas aidé. Et en plus, il a fait un poteau, le pauvre. Sans ça, s'il avait mis le but, bien sûr, je l'aurais plutôt mis dans les tops. Bon, maintenant, bien sûr, je vais aussi parler un petit peu du Maroc. Je vais donner un petit message aux Marocains. Donc, je tenais fortement à vous féliciter. Parce que vous avez fait un parcours plus qu'abouti. Vous avez surpris tout le monde parce que personne ne vous attendait aussi loin. Et vous êtes entré dans l'histoire de la Coupe du Monde en étant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. Et ça, c'est très beau. Donc, bravo à vous. Bravo aux Marocains. Vous avez été vaillants. Vous nous avez fait mal. Vous nous avez fait peur. Et franchement, vous avez même été l'équipe qui aurait le plus mérité d'aller en finale. Même si moi, ça m'arrange qu'on aille en finale. Maintenant, place à la finale. Face à l'Argentine de Léo Messi. Allez les Bleus. Et encore une fois, bravo aux Marocains. Vous avez fait une Coupe du Monde formidable. Donc voilà, plein de soutien pour vous. Gros cœur à vous. Et j'espère qu'on vous reverra à la prochaine Coupe du Monde. Voilà, allez les Bleus. Maintenant, on va pour gagner la Coupe du Monde. Et petit message pour les abonnés, je vous le montrerai si ça se fait.
je le dis maintenant qu'il y a peut-être beaucoup moins de monde qui est, parce que c'est la fin de la vidéo, machin, potentiellement, si la France gagne la Coupe du Monde, et que mon père est d'accord parce que c'est lui qui paye le coiffeur, je pense que vous le voyez venir, vu qu'on aura une 3e étoile, je m'engage, si mon père est d'accord, je lui en parlerai après la vidéo, à demander, la prochaine fois que je suis chez le coiffeur, à me faire dessiner des petites, hein, pas des grosses, 3 petites étoiles ici, pour célébrer la victoire des Bleus. Franchement, je pense que là, actuellement, je regrette déjà, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait plaisir, il faut bien s'amuser une fois de temps en temps, puis les cheveux ça repousse, encore une fois, c'est pas un tatouage. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis, c'était Nats, plein de bisous aux Français, aux Marocains, à tout le monde, à toute la communauté franco-marocaine, à bientôt, ciao les gars.